Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes bien ce soir? Amen. Je suis content d'être parmi vous. Je remercie Copain, la question, les anciens, d'avoir laissé la place. Alors, on est des jeunes prédicateurs. Ça fait une petite quinzaine d'années qu'on prêche l'évangile. Et mon cœur est réjoui, de la part du Seigneur. L'autre jour, on a fait aussi la réunion, la petite église. Puis le Seigneur nous a bénis. Puis je crois que si ce soir notre cœur est disposé, alors le Seigneur va encore nous bénir. Non pas parce que c'est moi qui prêche, vous avez bien compris. Mais la Bible dit que sa parole ne revient pas à lui avant d'avoir fait un effet dans un cœur. Est-ce que vous le croyez? J'aimerais chanter un petit cantique avec vous. Je demandais à mon petit qui m'en... Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Prie pour la paix, Jérusalem, cité du grand roi. Ton salut fut envoyé vers toi, le rachat de l'Éternel. Tes rues se remplissent de joie, les branches à la main. Tous criaient, béni soit le Dieu très saint, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Israël
bien-aimé Ephraïm, mon fils, combien je voudrais t'entendre dire que le Messie est venu. Oh mes frères, que ces paroles puissent toucher vos âmes. Revenez adorer Adonai, découvrez le vrai Messie. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Qu'il trouve en toi le salut et la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, vous voulez qu'un peu de Seigneur? Demandez à ressentir la présence de Jésus. On est bien. Vous savez, il y a une femme qui se trouvait à l'hôpital, vous connaissez peut-être cette histoire. Puis elle était gravement malade. Et puis là, l'ennemi de notre âme est venu vers elle. Et puis il lui a dit, oh, il est où ton Dieu maintenant? Regarde, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Regarde comment t'es maintenant, il est où? Et elle s'est posé des questions. Elle a dit, Seigneur, est-ce que tu es là? Et puis là, elle a écouté ce cantique. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là. Elle a dit, je viens folle. Et puis elle a ouvert la porte du couloir de sa chambre. Et puis elle a vu une dame de couleur qui était là en train de laver le parquet. Mais elle lui a dit, pourquoi vous chantez ça? Elle lui a dit, parce que Dieu est là. Et on veut dire que ce soir, il est là. Et puis il n'est pas simplement pour dire d'être là. Il est là pour nous bénir ce soir. Ah, on ne nous voit pas ce soir, c'est sûr. Mais on ressent sa présence. Et puis ce soir, c'est ce que j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler de la présence ce soir. Vous savez qu'il existe plusieurs sortes de présences. Il y a des présences qui ne sont pas bonnes. Des présences qu'on n'aime pas être avec eux. Vous connaissez des personnes comme ça qui disent, si je vais là, ils sont un petit groupe de 3, 4 ou 4, 5, et qui disent, si je vais là, ils vont me massacrer. Parce que leur présence, elle n'est pas bonne. Toujours un mot pour nous faire du mal. Toujours un mot pour nous accuser. Et on n'aime pas être avec eux. Mais il y a aussi des bonnes présences. Et eux, c'est tout le contraire. Quand on va vers eux, on se sent bien. Toujours un mot pour nous encourager, hein, toujours un mot pour nous fortifier. Et des fois, ils n'ont même pas besoin de parler. On aime bien être avec eux. Je connais des personnes comme ça, moi. Ils n'ont pas besoin de parler, mais j'aime bien être avec eux. Leur présence, elle me fait du bien. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, vous connaissez cet homme. C'était Jean le Baptiste. Jean 5 au verset 35. Il dit, Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure en sa lumière. C'est-à-dire qu'on aimait passer 1 heure avec Jean le Baptiste. Pourtant, on comprenait bien ce qui sortait de sa bouche, là, les mots qui sortaient, ça faisait du bien à ceux qui venaient de l'entendre. Pourtant, il n'était pas habillé en Cacharel ou en Louis Vuitton. Mais ces paroles qui sortaient de sa bouche, ça nous faisait du bien. Et j'ai dit, Seigneur, ce soir, moi, je n'aimerais pas vous parler de la présence d'un homme, vous avez compris. Mais j'aimerais vous parler de la présence de Jésus. Et je me suis dit, Seigneur, peut-être il y a combien de temps que tu ne ressens plus la présence de Dieu dans ta vie? Combien d'années? Combien de semaines? Combien de mois sans ressentir la présence de Dieu? J'aimerais bien, si vous voulez, un petit texte d'introduction. Hein, on va le lire ensemble, cette histoire, vous la connaissez. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et à partir du verset 41.
Il est marqué, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, et dit l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs connaissances. Mais il est marqué, mais n'ayant point trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Il dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Vous savez, quand j'ai lu ce texte de la parole de Dieu, là, ça m'a fait rentrer un petit peu dans la famille à Jésus, là. Ça m'a fait rentrer un petit peu dans ce foyer, là, de Marie et Joseph. Ils partent dans un but spirituel. Ils partent pour célébrer l'une des plus grandes fêtes de l'époque, la fête de la Pâque. Et puis, ils vont faire à peu près 100 km. Il y avait 100 km de Nazareth à Jérusalem. Et puis, je me suis dit, Seigneur, imaginez un petit peu la joie qu'ils avaient dans le cœur. Voir la puissance de Dieu, voir la grandeur de Dieu, célébrer la Pâque. 100 km à pied. Je me suis dit, des fois, vous savez, on a les plus belles voitures du monde. On n'arrive pas à faire 20 km pour aller à la Réunion. Et des fois, pour certains, encore plus près. Eux, s'ils vont faire 100 km à pied, leur corps était fatigué, leurs jambes étaient fatiguées, mais ils vont pour voir la puissance de Dieu. Puis vous savez ce qu'elle dit la Bible? Une fois qu'ils vont se réunir tous ensemble, il va se passer quelque chose. La Bible dit qu'ils vont s'apercevoir que Jésus n'était plus là. Puis vous savez poser la question, vous? Comment ils ont fait pour oublier Jésus? C'est quand même spécial. Comment ils ont fait pour oublier Jésus? Est-ce qu'il y avait de la négligence dans ce foyer? Est-ce que Marie ne prenait pas soin de Jésus? Est-ce que Joseph, son père adoptif, ne prenait pas soin de lui? Je peux vous dire qu'il n'y avait pas du tout de négligence. Il lui donnait le plus d'amour possible. Il lui donnait le plus de soin possible quand vous lisez la parole de Dieu. Mais comment ils ont fait pour l'oublier? C'est tout simplement la façon dont on voyageait à cette époque-là. Lorsqu'on partait de Nazareth à Jérusalem, il y a des milliers de personnes qui partaient ensemble. Et on disait que c'était partir en caravane, vous avez écouté ce mot-là. Et puis ce qu'on faisait, c'est qu'on voyageait en 3 groupes. Au milieu du groupe, il y avait les hommes, devant il y avait les femmes avec les enfants en bas âge, et derrière il y avait d'autres enfants et des adolescents. C'est-à-dire, de cette façon-là, les hommes avaient un regard sur les femmes qui étaient devant pour surveiller, et un regard sur les enfants derrière. Parce qu'à cette époque-là, il y avait souvent des vols, des guet-apens, ça s'appelait. Et eux s'y surveillaient de cette façon-là. Et Marie croyait que Jésus était avec les enfants derrière. Tandis que Joseph lui croyait que Jésus était avec Marie. Vous avez bien compris? Il n'y avait pas de négligence. Mais ils ont oublié Jésus. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que Jésus est toujours avec toi ce soir? Est-ce que tu n'aurais pas oublié Jésus, toi? Vous savez, quand on lit l'histoire de la parole de Dieu, là, on voit qu'ils étaient partis pour célébrer l'une des plus grandes fêtes de l'époque. C'était la Pâque. Puis je me suis dit, Seigneur, des fois on peut être à la Réunion. On peut chanter des cantiques. On peut frapper les mains. On peut même baisser notre tête pour prier et ne plus ressentir la présence de Dieu dans notre vie. Oui, c'est possible. Et t'es peut-être comme ça ce soir, toi. T'es là, tu viens à la Réunion, tu baisses ta tête, tu frappes les mains, mais tu ne ressens plus Jésus dans ta vie. Est-ce que Jésus est toujours avec toi ce soir? Ils n'avaient pas fait attention, Jésus n'était plus là. Il y avait un homme, lui, dans la parole de Dieu. Il avait perdu la présence de Dieu. Sa vie à lui, elle n'était plus alimentée par la présence de Dieu. Et vous connaissez cet homme, j'aimerais le lire avec vous, c'est Samson. Et il est marqué ça. Juge, chapitre 16, verset 18. Il dit, Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, en voyant appeler les princes des Philistins, il leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur.
Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Il dit, elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Et il perdit sa force. Et regardez ce qu'il est marqué au verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais regardez ce qu'il est marqué maintenant. Mais il dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain où il tournait la meule dans la prison. Je ne sais pas si vous lisez un petit peu, mais cet homme de Dieu en qui l'Esprit de Dieu résidait, lui qui va terrasser les armées, lui qui va porter les portes de Gaza de plusieurs tonnes, lui qui va vaincre les nations par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu, il est rendu dans l'esclavage, il est rendu à tourner une meule, on va lui crever les yeux, le grand Samson est devenu vulnérable. Quand la présence de Dieu n'est plus dans notre vie, frères et sœurs, on devient vulnérable. Tant que Samson était saisi par l'Esprit, alors c'est là qu'il pouvait faire des grandes choses. Mais quand la présence de Dieu s'est retirée de lui, c'était fini. J'aimerais te dire que ce soir, la présence de l'ennemi est trop forte pour toi. Tu ne peux pas combattre avec ta chair, tu ne peux pas lutter. Vous savez pourquoi? La Bible dit que la chair de l'homme, la chair de la femme n'est que faiblesse, dit la Bible. Est-ce que tu crois combattre avec ta chair? Tu es peut-être là ce soir et puis tu cours peut-être un danger aussi, toi. Car la présence de Dieu n'est plus dans ta vie. On va crever, j'ai marqué les yeux de Samson, Seigneur. Je me suis dit, peut-être l'ennemi a peut-être touché tes yeux. On ne voit plus les grandeurs de Dieu. On ne voit plus tout ce qui se passe. On ne voit plus les bénédictions. Hein, Christian, on a avec Christian sur la place et puis on parle des choses de Dieu et puis il me parle des bonnes choses qui se passent. Quand l'ennemi touche notre yeux, quand on devient vulnérable, quand il n'y a plus la présence de Dieu, on ne voit plus ça. On voit que les mauvaises choses. Notre bouche devient vulnérable, mes frères, mes sœurs. On fait que parler les uns sur les autres. Ils sont bons, les pasteurs, ils ne font jamais rien, on ne les voit jamais. On fait que parler les uns sur les autres. J'ai dit, Seigneur, nos oreilles deviennent vulnérables. On fait qu'entendre les mauvaises choses. Les bonnes choses, ça ne nous intéresse pas. Alors j'ai dit, Seigneur, ça touche nos yeux, ça touche notre bouche, ça touche nos oreilles. Et ça descend dans notre cœur. Vous savez ce qu'elle dit la Bible? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que la présence de Dieu est toujours dans ta vie? Comment est ton cœur, soit? Vous savez, Samson, il n'avait pas fait attention, lui. Il n'avait pas fait attention que la présence de Dieu s'était retirée de lui. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui le savent. C'est quand même spécial tout ça. Il y a des personnes qui le savent quand on lit la parole de Dieu, mais ils ne font rien pour la retrouver. Regardez ce qu'il est dit, on va dire ce texte si vous voulez bien. 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1. Il est marqué, les gens de Kiriath-Yarim virent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et il consacra son fils Elzar. Il dit pour garder l'arche de l'Éternel. Il dit, il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Yarim. Il dit, 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Vous savez, l'arche de l'Éternel, là, elle est partie depuis 20 ans de la maison d'Israël. Et puis l'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, là, vous lisez l'histoire, vous voyez que pourtant en Israël, il y a des cultes qui se font. Il y a des fêtes religieuses qui se font. Il y a des coutumes religieuses qui se font. Mais la présence de Dieu n'y est plus. 20 ans. Et puis ce peuple, il ne se soucie pas, il ne s'intéresse pas. En Israël, il n'y a plus la présence de Dieu. Est-ce que tu te soucies, toi, toujours, que la présence de Dieu n'est peut-être plus dans ta vie, ce soir? Est-ce que c'est un cas pour toi? Vous savez, c'est peut-être bon que tu prennes conscience ce soir. Et que tu dis, Seigneur, c'est vrai.
Peut-être combien de temps que je ne ressens plus ta présence de Dieu. Que je viens à la réunion, et puis je repars toujours pareil. Pourtant les autres sont bénis, et puis moi je repars toujours pareil. Vous savez, il y avait un homme, lui, il avait pris conscience du danger. C'était le roi David. Et puis à travers ce qu'il avait fait, à travers le péché qu'il avait fait là, il avait pris conscience du danger. Et puis regardez ce qu'il va dire. Le psaume 51, verset 12. Il va dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il va dire, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous savez, David, là, il est terrorisé. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il sait ce qui se passe quand un homme n'est plus alimenté par la présence de Dieu. Il le sait. Il a vu la vie de Saül agitée d'un mauvais esprit. Il a vu la vie de Saül descendre les marches spirituelles. Il a vu la vie de Saül partir comme un futur de paille. Et puis sûrement qu'il devait se dire, Seigneur, tu peux tout prendre. Prends mes palais, prends mon argent. Il va dire, ne me retire pas loin de ta présence. C'est une nécessité pour ma vie. Je vais vous dire que la présence de Dieu, frères et sœurs, elle est une nécessité pour notre vie. J'étais là et puis j'avais besoin de la grâce du Seigneur, je vous le dis. Et puis mes petits là, ils sont toujours partout avec moi dans les réunions. J'ai le privilège d'avoir 2 garçons chrétiens, ils n'ont jamais connu de moi. Puis là j'avais besoin. On faisait une réunion le soir et puis j'avais besoin que le Seigneur me bénisse. Puis je les ai appelés. Et quand je les ai appelés, j'ai dit, venez, on va prier le Seigneur. Puis on a prié le Seigneur. Et puis une présence est tombée dans ma caravane. C'était inexplicable. Vous avez pu me donner n'importe quoi, je vous le dis, de la part du Seigneur. Vous avez pu me donner tout l'or de la terre, là. J'en avais pas eu besoin à ce moment-là, comprenez bien. Mais la présence qui est tombée dans ma caravane, je disais à mon grand, là, mon fils prie le Seigneur, tellement que la présence de Dieu était forte, il me disait, mon père, je peux pas prier. Je me suis dit, t'as peut-être besoin ce soir d'être comme ça, toi. D'arrêter de penser à tes affaires, mais de dire, Seigneur, c'est ce que j'ai besoin ce soir. C'est de ressentir ta présence. Il y avait un jeune garçon, tous les jours il venait vers son père, mais tous les jours il venait. Et puis son père était en train de travailler, puis il venait toujours l'emmerder, quoi. Et un jour il est venu. Et quand il est venu, il n'a pas parlé 5 minutes, 10 minutes sont passées, un quart d'heure. Et puis son père l'a regardé. Il a dit, mon fils, tu veux de l'argent pour aller te promener? Vous savez ce qu'il lui a répondu, le fils? Il a dit, non, mon père, seulement ta présence me fait du bien. J'aimerais vous dire ce que seulement la présence de Jésus soit. Elle est là pour nous faire du bien. Vous savez, il est 10h25. Je ne veux pas aller plus loin. On va laisser du temps à la prière. On a besoin de prier ce soir. Il y a un texte qui se trouve dans Michée au chapitre 7 au verset 8. Il va dire, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Il dit, car si je suis tombé, je me relèverai. Il dit, si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Vous voulez qu'on comble les fonds et qu'on prie le Seigneur?